Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite des horoscopes. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Allez, nous regardons pour nos amis poissons, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, et nous regardons sur la période du 1er au 15 septembre 2024. Mes amis, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez bien sûr une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagedefe@gmail.com. Merci beaucoup à ceux qui me suivent, qui commentent, qui likent, qui partagent les vidéos pour ceux qui en ont besoin. Et bienvenue au nouveau, j'espère que la chaîne vous aidera à avancer. Je vous mets le nom des oracles utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, on est parti mes amis poissons sur la période du 1er au 15 septembre. On nous parle ici de vous, la consultante, d'une énergie féminine. Je ressens une prise de pouvoir, une intuition qui se développe. On me dit que vous partez à la conquête de votre vie. Vous avez décidé de changer certaines choses. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie. Vous avez décidé de vous reconnecter à qui vous êtes, à votre cœur. Vous actez un changement très important dans votre manière de penser, votre manière de faire, d'évoluer. Vous partez tout simplement à la conquête de votre réussite, peu importe le domaine. Vous actez un nouveau départ, avec énormément de potentiel, de reconnaissance, de succès. Vous êtes très guidé par le monde spirituel dans cette conquête, dans cette détermination, dans ce renouveau qui se présente à vous. On me dit qu'on vous éclaire la voie. J'en ai trop. Il a fallu traverser des épreuves. Vous êtes peut-être encore en train de traverser une dernière épreuve, l'ultime épreuve, on me dit. Le fait de peut-être sortir d'une illusion, de schémas répétitifs, de situations qui ne faisaient que se répéter, s'empirer, avec beaucoup d'épreuves émotionnelles, je ressens. On me dit ici qu'il faut remettre de l'ordre dans votre vie, qu'il faut rééquilibrer les choses. Rééquilibrer le donner et le recevoir. Il y a pour moi ici une situation qui était une épreuve importante, qui va se résoudre, qui va s'équilibrer. Il va y avoir pour moi ici un juste retour des choses. Vous l'avez demandé, vous l'avez manifesté. L'univers vous éclaire énormément cette voie et vous montre justement quel chemin vous devez prendre. Quelle voie? Vous le ressentez. Lorsqu'une voie n'est pas pour vous, lorsqu'une personne n'est pas pour vous, lorsque la situation n'est pas dans l'harmonie, dans la paix ou dans la justesse des choses, votre corps vous parle énormément. Souvent par des maux de tête, des douleurs au niveau du corps, une sensation peut-être d'étouffement pour certains. On vous montre tout simplement que c'est une situation qui est néfaste, qui crée de l'instabilité, qui crée du conflit intérieur, de la complexité, et qu'il est important de retrouver cet équilibre et cette harmonie. Et par ces manifestations corporelles, parfois psychiques ou autres, c'est ainsi que l'on détecte la voie que l'on doit prendre. A contrario, si une personne est faite pour entrer dans votre vie ou une situation est juste pour vous, dans ce cas-là, vous ressentez la paix, l'harmonie. Vous savez quelle est votre voie, vous savez quelle direction prendre instinctivement. On me dit pour certains qu'il y a un déplacement important, que vous allez à la conquête d'une aventure dans l'équilibre, peut-être une nouvelle rencontre, un nouvel emploi, une création d'entreprise. Dans tous les cas, vous partez
vers une aventure abondante. On me dit que cette épreuve a été nécessaire, ou qu'elle est peut-être nécessaire si vous la vivez, pour vivre votre plein potentiel. On me dit que ça va s'achever rapidement. L'épreuve que certains traversent, c'est des masques qui tombent, des vérités qui éclatent. Peut-être de voir le jeu d'une personne vis-à-vis de vous, des masques qui tombent au niveau professionnel, des désillusions, des fausses croyances concernant une situation, une épreuve, une aventure, une nouvelle rencontre, une évolution au sein d'un couple. Cette promotion que l'on vous avait promis et qui au final ne vous est pas donnée. Cette évolution professionnelle, cette prime. Cette épreuve ici est de démasquer justement ces personnes qui vous empêchent d'aller à la conquête de vous-même, qui vous empêchent d'aller à la conquête de qui vous êtes, de vous reconnecter à votre équilibre, à cet ordre qui doit être mis dans votre vie. Je sens des purifications, je sens ici des éloignements, peut-être des ruptures, que ce soit amicales, professionnelles ou sentimentales. Il y a vraiment un juste équilibre ici qui est mis en place dans votre vie. Et on me dit qu'il faut faire confiance au divin, qu'il faut faire confiance à cet équilibre qui est mis en place, même si c'est compliqué, même si c'est dur, peut-être de laisser partir des personnes, d'avoir peur de l'avenir ou d'avoir peur que les choses ne se mettent pas en place comme on le souhaite, mais on me dit ici très clairement que c'est en laissant de la place que le renouveau entrera dans votre vie. Cette épreuve peut être compliquée pour certains, puisqu'elle va être liée à des personnes importantes, à des personnes avec qui il y avait peut-être un lien très connecté. Mais sans ce lien, vous ne vous seriez pas rendu compte de ces masques, justement. Et de cette blessure peut-être qu'il y a à guérir. De cette désillusion de reprendre votre pouvoir, de reprendre la main sur votre vie. Ok. On a le jeu, on a la justice et on a la fidélité. On a très clairement ici un équilibre important qui se met en place dans votre vie. La justice divine intervient en démasquant certaines personnes, en vous faisant vivre cette épreuve peut-être importante ou que vous venez peut-être de passer. Mais dans tous les cas, il y a une justice divine qui intervient. Vous pourrez ainsi retrouver beaucoup plus de liberté. Vous pourrez retrouver votre plein pouvoir, vous amuser avec la vie, prendre la vie comme un jeu. Je ressens ici une guérison très importante pour certains de mes amis poissons. On me dit que quelqu'un de très fidèle est à côté de vous ou va arriver dans votre vie. Qu'il y a un changement important en termes sentimentaux ou sur, comment dirais-je, c'est pas une observation, mais sur ce que vous allez vous rendre compte dans votre vie. Vous allez vous rendre compte de qui est fidèle et qui ne l'est pas, qui porte des masques et qui n'en porte pas. Vous allez pouvoir attirer à vous une personne beaucoup plus fidèle, que ce soit sentimentale, amicale ou professionnelle, parce que vous vivez cette épreuve où vous venez de terminer cette fin de cycle et vous reprenez votre pouvoir intérieur. Vous partez à l'aventure, vous remettez de l'ordre dans votre vie. Et ainsi, une justice peut enfin se manifester. Les choses sont beaucoup plus dans l'équilibre, vous le ressentez. Beaucoup plus dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans la plénitude. Il y a un détachement important ici, concernant une personne ou une situation. De ce fait, vous actez un changement important. Et vous attirez à vous les bonnes choses, les bonnes personnes ou les bonnes situations. Bien. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous, avec l'améthyste love, mes amis poissons, sur cette période. Vous vivez un renouveau très important. On me dit que vous êtes en phase peut-être de voir justement qu'une personne est dans la superficialité avec vous, ou l'a été par le passé,
il y a une compréhension ici des choses très importantes. Une compréhension qui s'acte avec ce changement, qui s'acte avec cette désillusion, avec ces masques qui tombent. On me dit oui. Ok. On me dit oui, cette découverte va bien se faire. Oui, vous devez acter ce changement parce qu'il faut réagir. Je ressentais des douleurs physiques tout à l'heure et ici très clairement ce qu'on me dit c'est que votre corps, à partir du moment où vous allez peut-être être en contact, en relation, en discussion avec une personne, va vite vous dire ce qui est bon ou pas. Et je ressens des maux de tête importants. Je ressens des douleurs au niveau des épaules. Et c'est là où l'univers vous dit il faut réagir. Il faut sortir de cette illusion. Il faut faire des efforts. Il faut construire votre vie. Il faut vous prioriser pour pouvoir être dans ce bonheur, pour pouvoir sortir de cette ruse, de cette malhonnêteté, de cette superficialité peut-être de cette personne avec qui vous êtes en lien ou vous avez été en lien par le passé. Dans tous les cas, il y a ici des conséquences de cette relation du passé qui vous empêchent d'être dans l'amour inconditionnel, qui vous empêchent peut-être de rencontrer la bonne personne. Parce que c'est à vous de faire le choix en conscience et avec votre âme de partir vers ce bonheur, cette harmonie et cette vie en rose. On nous annonce un happy end, donc une harmonie importante, une plénitude importante. Mais à partir du moment où vous allez réagir, vous allez peut-être pour certains ne pas tomber dans la ruse d'une personne, ne pas tomber dans sa malhonnêteté, dans ses mensonges, mais plutôt de vous protéger. De protéger votre bien-être et votre bonheur que vous avez acquis ou que vous allez acquérir. Oui, c'est bien pour vous. Ce bonheur est bien pour vous, les amis. Quittez la superficialité, quittez les personnes qui ne sont pas authentiques. Agissez dans votre vie sentimentale afin de trouver cet équilibre et cette harmonie que vous recherchez. On me dit ici pour certains que suite à cette purification, à cette conscientisation, à ce balayage, il y a une nouvelle personne qui rentrera avec beaucoup de maturité, d'équilibre, puisque c'est ce que vous allez vibrer à l'intérieur de vous en vous priorisant. Tout passe par là. À partir du moment où on comprend et on conscientise que vraiment c'est notre intérieur qui manifeste l'extérieur, vous verrez que votre vie changera. Elle passera par une phase peut-être de crise, par une phase de burn-out, par une phase où il faudra réagir. Parce que c'est à ce moment-là que l'univers va vous montrer qui est dans la ruse, qui ne l'est pas. Donc il y a un éclatement de votre sociabilité, des personnes que vous fréquentez, pour pouvoir ensuite laisser entrer quelqu'un validé, équilibré, qui sera en adéquation avec votre énergétique. C'est un message assez particulier pour mes poissons, mais c'est vraiment ce que vous devez comprendre et conscientiser, je pense pour moi, sur cette quinzaine, c'est que vous avez le pouvoir d'aller chercher votre bonheur. À partir du moment où vous le décidez, tout simplement. Pour certains, il y a peut-être un lien ici avec la mer. Un lien avec une blessure provenant de la mer qu'il faut travailler. Peut-être un manque de protection, un manque d'ancrage, un manque de sécurité qui fait que vous avez attiré à vous ces personnes superficielles ou cette personne avec qui vous êtes mais qui est dans la ruse ici, qui est dans la malhonnêteté, qui est dans le mensonge. Prenez des décisions avec votre âme et vers votre propre bonheur. Peu importe ce que l'autre pensera ou peu importe ce que les gens penseront autour de vous. C'est vous la priorité. À partir du moment où vous êtes dans l'équilibre, tout se passera bien. Magnifique message. Alors nous avons la maturité, l'homme rival, l'adversaire et... ok. On me dit ici qu'il faut acter une séparation, qu'elle soit du passé ou qu'elle soit avec une personne au présent, il faut acter cette séparation. Pour pouvoir retrouver chaleur, bonheur,
atmosphère détendue, on me parle du Cancer, du Lion, de la Vierge. On me parle d'un ancrage important, d'un happy end important qui peut se manifester dans votre vie. Mais on me dit ici qu'il y a une énergie qui est rivale à ce bonheur, qui est un adversaire à ce bonheur, qui essaye de vous maintenir peut-être dans une spirale, dans des fausses croyances, dans de la ruse, de la malhonnêteté, qui vous maintient peut-être ici dans des espoirs. Il faut faire preuve de maturité et comprendre ce qui est en train de se passer en prenant vraiment de la hauteur sur la situation et en prenant du recul. Toute situation compliquée au niveau sentimental nécessite un retrait. Et ce retrait vous permettra de voir si oui ou non vous devez continuer, parce qu'il sera plus équilibré et plus clair pour vous. Merci beaucoup pour ce merveilleux message. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel pour vous. Mes amis poissons, sur la période du 1er au 15 septembre, s'il te plaît. Au niveau pro. Pour certains, vous avez peut-être l'impression d'avoir fait des erreurs, d'avoir pris une mauvaise voie. Ce qui crée peut-être un burn-out, un excès de fatigue, un découragement. On me dit que cette mauvaise voie, effectivement, est peut-être sinueuse, a peut-être des obstacles, des apprentissages. Vous vous sentez peut-être coincé dans une situation compliquée. Vous avez peut-être peur d'en sortir, peur de ne pas y arriver. Je ressens beaucoup d'expressions corporelles, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Le burn-out est une expression corporelle. Le corps est en train de vous dire « stop ». Tu as trop donné, tu es trop fatigué, tu dois te prioriser, tu écoutes trop les autres, tu donnes trop de pouvoir aux autres sur ta vie personnelle et sur ton équilibre. C'est ça le burn-out. Parce que vous n'êtes pas à votre place. Parce que très clairement, vous êtes en phase où l'univers vous a peut-être envoyé des opportunités, des solutions pour changer de voie, pour partir, bref. Et la peur a pris le dessus. Donc vous êtes resté peut-être sur quelque chose qui ne vous plaisait pas forcément, qui était très lourd au niveau énergétique, mais parce qu'il y avait cette peur du changement, cette peur de ne pas y arriver ou cette peur de créer quelque chose. Aujourd'hui, pour certains, le corps est en train de vous dire « Ok, tu as pris peut-être une mauvaise voie, une mauvaise route, le mauvais choix. C'est ok, c'est une expérience. On va te montrer que ce n'est pas bon. À toi de réagir. À toi de faire en sorte aujourd'hui, par le guide des traversées, de comprendre qui tu es. » C'est en vivant aussi ces expériences-là que vous allez pouvoir apprendre à l'autre. Pour moi ici, j'ai des personnes qui sont très spirituelles ou qui deviendront très spirituelles, qui vont se connecter à leur guide pendant cette période ici de burn-out, de mal-être, où on n'est peut-être pas obligé d'atteindre cet aspect très fort de burn-out, mais en tout cas d'un mal-être important au niveau professionnel, parce qu'on pense effectivement qu'on a pris la mauvaise voie, ou en tout cas on commence à le conscientiser. Où on se dit, j'ai peur de prendre la mauvaise voie. J'ai peur de prendre cette décision, de ne pas être bien, de ne pas être à ma place. C'est là où cette prise de hauteur, cette prise de distance est très importante. C'est là où il faut se dire qu'est-ce que l'on a envie de faire, qu'est-ce que l'on a envie de matérialiser, qu'est-ce que l'on souhaite laisser comme empreinte au niveau professionnel dans ce qu'on doit faire. Le guide des traversées, il a vécu énormément de choses, énormément d'épreuves, d'apprentissages. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il doit accompagner l'autre, justement dans ces moments d'apprentissage et d'épreuve. Donc il doit déjà avoir lui-même vécu certaines choses. Donc là, je m'adresse à des personnes qui travailleront dans le spirituel, des personnes qui travailleront dans le soin, dans l'accompagnement de l'autre, pas forcément au niveau spirituel très élevé, mais tout simplement d'accompagner l'autre dans une épreuve de vie. Ça peut être assistante sociale, ça peut être au niveau du soin, peu importe. Dans tous les cas,
vous êtes peut-être déjà certain dans cette guide, dans cette traversée, ce guide des traversées, et ces épreuves vous parlent énormément. Certains, c'est des choses que vous avez peut-être déjà vécues ou que vous allez vivre, les amis. Mais on me dit que ces imprévus et ces défis sont importants pour l'évolution de votre vie professionnelle. Il faut les prendre ici comme un cadeau, où on vous montre justement que peut-être pour ne pas atteindre ce burn-out, pour ne pas atteindre cet état de mal-être, il va falloir prendre une décision avec son âme. Et ne pas rester dans ses peurs. Vous voyez, j'ai l'ego qui est ressorti. Donc, on a beaucoup de peur ici pour mes amis poissons. La peur de ne pas y arriver, la peur de peut-être de créer quelque chose, la peur du regard des autres, la peur d'affronter ce changement, ces événements, ces imprévus pourtant. On me dit qu'il y a bien quelque chose pour vous, qu'il y a un changement qui va se représenter pour moi. Le mois d'avril peut être important pour certains, soit celui qui vient de passer, soit celui qui va arriver. Je n'ai pas de notion de temps dans mes guidances. Même si je fais la guidance sur la quinzaine, parce que c'est un message que vous devez entendre maintenant. On m'annonce une promotion importante. On m'annonce un événement important. On me dit qu'il y a une évolution concernant justement cette situation compliquée, ces défis, ces apprentissages. On me dit que certains peuvent se laisser happer par la peur. La peur du changement, la peur de ne pas y arriver, la peur de manquer. Et que plus vous allez vibrer ça, plus effectivement les imprévus et les défis vont être importants. Prenez vraiment cette hauteur, sortez de la situation et posez-vous la question. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux laisser? Est-ce que c'est cette situation qui me plaît, qui me rend heureuse et qui m'apporte cette abondance que je souhaite ou pas? Message très particulier pour mes poissons aujourd'hui. On a un changement de voix, une prise de conscience importante, qui a pris du retard, certes, parce qu'il y a eu peut-être une décision que vous avez prise par peur, et on me dit qu'il y a une personne ici qui va vous aider dans cette prise de décision, dans ce changement de voix. Et vous allez vous sentir tellement mieux. Vous allez voir cette harmonie, cette paix intérieure retrouvée. On me dit pour certains qu'il y a une décision qui a été prise peut-être sur ce mois de mars, qui aujourd'hui a des conséquences importantes sur votre vie professionnelle. L'univers vous envoie une personne pour vous aider, vous accompagner, vous dire les choses, peut-être une guidance, pour vous faire prendre conscience que ce changement de voie est encore possible, que vous avez encore peut-être une opportunité qui va se présenter de l'univers pour avancer et être dans cette paix, cet équilibre, cet ordre et cette justice qui doit se mettre en place dans votre vie. Waouh! Mes amis poissons, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ce message très particulier aujourd'hui. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt!